Tu veux savoir comment automatiser l'utilisation de Google Sheet grâce à Make.com? Oh bah ça alors, t'as dû lire le titre de la vidéo parce que c'est exactement ce dont on va parler. Dans ce tuto, on va voir comment utiliser ton fichier Google Sheet comme une source de données, parcourir chaque ligne de ton fichier, être capable de récupérer toutes les informations sur chaque ligne, chercher une ligne en particulier et enfin mettre à jour ton fichier. Je crois qu'avec tout ça, on va être capable de pouvoir bien s'amuser avec notre Google Sheet. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du SEO depuis 2009 et en ce moment tu regardes SEO Addict. Ici on parle tuto, conseils, astuces et tout ça pour le SEO. Écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes, tu likes et tu laisses un commentaire. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sauras. Cette vidéo, c'est plus qu'une simple explication du module Google Sheet. Elle s'inscrit dans une continuité. Le but, à la fin, d'être capable de pouvoir automatiser 100% de notre production de contenu SEO. Et de toi à moi, ça fonctionne déjà. Et pour pouvoir y arriver, il faut connaître 2-3 modules, dont le module Google Sheet, bien évidemment. Qui va sans dire, allant toujours mieux en le disant. Bien évidemment, pour pouvoir utiliser Make avec Google Sheet, il va te falloir un compte Google et un compte Make. Si t'as pas de compte Make, clique sur le lien dans la description, c'est un lien d'affiliation. Mais bon, j'imagine que si t'es en ce moment en train de regarder ce tuto, c'est que t'as déjà ton compte, donc tu sais quoi, on y va. Alors, pour commencer ce tuto, direction Make, bien évidemment. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de commencer avec Make et Google Sheet en l'utilisant comme une source de données. Pour ça, on va cliquer sur le plus et on va chercher l'élément Google Sheet. Une fois que tu arrives dessus, tu vas chercher la fonction Watch a New Row. Normalement, la première des choses que tu as à faire, ça va être de connecter ton compte Google. Bon, ici, je pense que tu n'as vraiment pas besoin de moi. Tu cliques sur Sign In, tu suis la procédure et à partir de là, tu pourras avoir accès à l'intégralité de tes fichiers Google Sheet. Donc, je pense qu'il ne va pas avoir une grande surprise à l'utilisation de ce module. Tu vas voir, c'est hyper simple. Donc, ce qu'on fait ici, on a plusieurs méthodes. Là, ce qu'on va faire, on va faire un Search by Path. Ici, tu as la possibilité de pouvoir accéder à tes différents drives. On va prendre My Drive. Ensuite, pour pouvoir trouver ton fichier Google Sheet, tu cliques dessus. Tu vas avoir la liste de tous tes fichiers qui apparaissent et nous, on va utiliser un fichier qui a déjà été préparé. Et tu sais quoi? On va regarder ce fichier tout de suite. Donc, nous voilà sur Google Sheet. Ici, c'est le fichier qui va être utilisé comme source de données, comme source de déclencheur de mes automatisations. Donc, comme tu peux le voir, on va voir plusieurs informations. Ici, c'est en lien avec le tuto sur l'automatisation de la création du contenu. Donc, on va avoir un titre d'article, une catégorie et un ID. Ensuite, les autres colonnes ont pour but d'être remplies automatiquement par Make. Donc, maintenant qu'on sait à quoi ressemble notre fichier, on retourne sur Make. Donc, de retour sur Make, j'ai sélectionné le fichier qui va bien et maintenant, je vais sélectionner l'onglet. Je lui indique que dans mon fichier, il contient des en-têtes et ici, on va lui indiquer les cellules qu'on souhaite remonter. Donc, comme tu peux le voir, notre fichier va s'arrêter à J, donc de remonter les colonnes jusqu'à Z, c'est amplement suffisant. Ensuite, on lui indique le nombre de valeurs qu'on souhaite être remontées à chaque itération de l'automatisation. Donc, comme on va vouloir traiter ligne à ligne, on va mettre 1 et on va faire OK. Donc ici, il nous demande à partir de quel ID on souhaite démarrer. On va lui dire à partir de tous. Comme ça, il démarre à la racine du fichier. Mais si je voulais démarrer à partir d'un ID spécifique, je lui indiquerai juste ici. Donc du coup, ce qui va se passer avec notre automatisation, c'est qu'à chaque fois qu'elle va être appelée, elle va appeler Google Sheet et elle va aller regarder la dernière ligne qu'elle n'avait pas consultée jusque-là. Deux manières de faire. Soit je peux lancer au coup par coup mon exécution, soit je peux venir la programmer et lui donner un rythme de mise à jour. Donc pour info, ça va être exactement comme ça que je vais démarrer le processus d'automatisation dans la création de nos articles automatiques sous WordPress avec Make. Si je reprends maintenant le process, je retrouve ici ce Watch Neuro dans lequel je vais justement venir remonter élément par élément. Mais une fois que j'ai remonté cette ligne, qu'est-ce que je peux en faire? Donc pour pouvoir voir ce qu'on va aller en faire, on va aller regarder par exemple le prochain module, ici le module ChatGPT, et ça va nous permettre de pouvoir afficher l'intégralité des variables qui sont remontées par mon Watch Neuro. Donc pour pouvoir voir ces informations, je peux aller voir juste ici. Donc ici, je retrouve le nom de l'élément ainsi que son ID. Si je zoome dessus, je vois l'ID et le nom de l'élément. Comme le scénario a déjà été joué, je retrouve l'intégralité des éléments qui sont renvoyés par le fichier Excel déjà instancié. C'est pour ça qu'ici, la ligne est déjà à 7. Et ce qui va nous permettre, par exemple, de voir ici le titre de l'article qui est remonté par ce Neuro. Donc, tu vois, mon chaton, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment hyper basique. Je connecte mon module et de l'autre côté, je peux venir récupérer l'intégralité des données qui sont à l'intérieur de mes lignes. Une autre manière intéressante d'utiliser la partie Google Sheet en mode automatique, ça va être de venir chercher un élément particulier, de venir filtrer
son fichier Google Sheet et de remonter le résultat du filtre. Pour ça, on va toujours utiliser le module Google Sheet. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va utiliser la partie Search Rows. Ici, je l'ai déjà dans mon scénario. Donc du coup, je vais l'ouvrir. Toujours la même chose, je vais retrouver en haut la connexion à mes fichiers Google, la méthode de Drive que je vais utiliser, le Google Sheet qu'on va prendre en compte, la feuille qu'on va utiliser et ensuite on lui indique si notre fichier contient des en-têtes, les colonnes sur lesquelles on souhaite venir travailler et ici on va venir travailler notre filtre. Donc comment fonctionne mon filtre? Ici ce qu'on va faire, on va lui indiquer la colonne sur laquelle on souhaite s'appliquer le filtre et on va avoir plusieurs modes de filtre. Ici, mon filtre est un filtre textuel. Je vais vouloir venir regarder le nom de la catégorie qui est à l'intérieur. Donc du coup, je vais faire un text operator equal to. Mais si j'étais sur une valeur chiffrée, par exemple, je partirais sur la partie opérateur numérique et la même chose pour la partie date, par exemple. Comment fonctionne mon filtre? Une fois que je lui ai indiqué la colonne, je vais lui indiquer la valeur à venir chercher à l'intérieur du filtre. Et pour ça, on va utiliser la catégorie qui est celle de l'article de la ligne remontée en cours de lecture. Comme on peut le voir ici, du coup, ce sera conseil pratique qui viendra filtrer. Et enfin, pour pouvoir éviter que mon filtre me fasse remonter des cellules où j'ai pas de lien à l'intérieur, je vais venir lui dire la colonne E, la colonne lien, comme tu peux le voir juste ici, qui doit avoir un élément qui existe, puisque par exemple, je peux trouver conseil pratique ici. J'ai pas envie qu'il me remonte cette ligne. En vérité, j'ai envie qu'il me remonte uniquement les lignes. C'est bien conseil pratique, mais où j'ai déjà un lien à disposition. Donc c'est pour ça que ici, on va lui indiquer qu'il doit avoir quelque chose à l'intérieur. Donc existe. Une fois que c'est fait, je peux lui indiquer comment est-ce que je vais vouloir trier mes informations, comment je vais vouloir les regrouper si je souhaite les regrouper. Et ici, je lui indique le nombre d'éléments que je veux que ce filtre remonte à chaque fois. Par exemple, 5. Ok, une fois que c'est terminé, on clique sur OK. Très bien, je sais utiliser Google Sheet pour remonter de la donnée, pour aller chercher de la donnée spécifique. Maintenant, on va voir comment mettre à jour une ligne directement dans son fichier Google Sheet. Ok, donc pour pouvoir mettre à jour une ligne, pas de surprise, je vais dans mon Google Sheet, je cherche, tiens-toi bien, la fonction Update Row, très surprenant. Et à partir de là, on va regarder comment ça fonctionne. Toujours la même chose, je reprends mon scénario et on va regarder comment je traite cette information dans mon scénario. On réutilise notre connexion de base. Tu verras, une fois que tu auras fait une connexion et que tu inséreras ton module dans ton scénario, il prendra tout de suite la connexion par défaut. Ensuite, c'est toujours la même chose, cherche méthode, ton drive, ton spreadsheet ID, ton sheet name. Pense qu'à partir de là, pas de surprise. Et ici, peut-être quelque chose d'un peu plus étonnant. On va prendre un instant. Ici, il va te demander la ligne à mettre à jour. Comment est-ce que tu peux savoir sur quelle ligne tu es actuellement en train de travailler? Eh bien, c'est très simple. Google Sheet va te le dire. Du coup, on va aller regarder les éléments qui sont renvoyés par notre élément Watch Neuro qu'on a mis en place à l'origine de notre scénario. Et là, on va voir quelque chose, c'est que le tout premier élément qui est renvoyé, c'est le row number, le numéro de la ligne. Et donc ici, on sait qu'on est actuellement sur la ligne 7. Enfin, je vais avoir toujours la même chose, savoir si mon tableau contient des en-têtes. Et ici, je vais retrouver l'intégralité des en-têtes de mon tableau. Et après, libre à toi de venir mettre à jour la cellule qui va bien. Donc ici, par exemple, dans la colonne publiée, on a mis à illustrer. Voilà, c'est un état qui va être utilisé plus tard pour pouvoir faire des filtres et déclencher d'autres événements automatisés. Une fois que c'est fait, tu cliques sur OK et aïe, tu viens de mettre en place une automatisation qui va mettre à jour tout seul tes fichiers Google Sheet. Alors mon chaton, c'est vraiment facile d'utiliser Make et Google Sheet. Tu peux utiliser comme source de données, tu peux aller chercher des éléments directement à l'intérieur, tu peux venir mettre à jour automatiquement ton fichier Google. À partir de là, je pense que tu as toutes les clés pour commencer à t'éclater. Comme tu as pu le voir, il y a quand même pas mal de fonctions qu'on n'est pas allé regarder dedans. Donc du coup, je te laisse en commentaire me dire c'est quoi les fonctions que tu préfères quand tu utilises Sheet et Make. Allez, reste curieux.